bien, salut tout le monde, c'est Mattefin. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Russie 2017. Il s'agit là de la 4e manche du championnat du monde. Le Grand Prix est apparu en 2014 et fait suite d'un contrat signé entre Bernie Ecclestone et Vladimir Poutine. C'est un circuit conçu par Hermann Tilke qui serpente au milieu des installations du parc olympique de Sochi. La piste mesure 5,848 km que les pilotes doivent parcourir 52 fois pendant la course. En 2016, à la pole position, la victoire et le record du tour en course étaient revenus à Nico Rosberg. Tout de suite le résumé de l'édition 2017. Sébastien Vettel a signé la 47e pole position de sa carrière, une première depuis l'édition 2015 du Grand Prix de Singapour. Le leader du championnat a devancé de 59 millièmes seulement son équipier Kimi Raikkonen. C'est la première fois depuis 2008 que Ferrari parvient à placer ses deux pilotes sur la première ligne de la grille de départ d'un Grand Prix. Cela faisait par ailleurs 18 Grands Prix que Mercedes n'avait pas été battu en qualification. Valtteri Bottas, qui a échoué à moins d'un dixième de la pole, s'élancera de la 3e place. 4e, son équipier Lewis Hamilton a été assez en retrait durant cette Q3, qu'il a terminé à plus d'une demi-seconde de Vettel. Le match entre Red Bull et Williams pour la 5e place a tourné à l'avantage de l'écurie autrichienne. Daniel Ricciardo, qui a terminé à 1 seconde 7 de la pole de Vettel, a devancé Felipe Massa de 2 dixièmes. Max Verstappen a réalisé le 7e temps des qualifications devant Nico Hülkenberg, Sergio Pérez et Esteban Ocon. Le Français signe sa première Q3 de la saison. Première fois que le Français atteignait la 3e et dernière partie des qualifications. Et le voilà 10e sur la grille de départ, il continue. Fernando Alonso laisse sa monoplace sur le côté, problème mécanique. Un tour de formation supplémentaire est lancé pour évacuer la voiture de l'Espagnol. C'est une excellente question que vous posez, Jacques, parce que Charlie Whiting, le directeur de course, a évidemment les yeux sur cette situation. Excellent départ de Bottas qui vire en tête au premier virage. Raikkonen loupe légèrement son départ, mais les deux Ferrari restent derrière la Mercedes. À l'arrière du peloton, Romain Grosjean et Jolyon Palmer s'accrochent. Le safety car est mis en place pour évacuer les monoplaces. Le départ de ce Grand Prix de Sochi qui a vu Valtteri Bottas prendre l'avantage sur les Ferrari de Sébastien Vettel et de Kimi Raikkonen. Lewis Hamilton avait tenté de se faufiler alors que derrière il y a eu bousculade. Le décollage de revanche. À la fin du 3e tour, le safety car rentre, la course est relancée, aucun incident n'est à signaler. Et c'est reparti dans cette course, les écarts se sont faits entre Bottas, Vettel et... Au 5e tour, Daniel Ricciardo est victime d'un problème de frein sur sa roue arrière droite. Il doit abandonner. Au 6e tour, Bottas creuse légèrement l'écart en tête. Il est à l'abri du DRS. Au 7e tour, Lewis Hamilton se plaint à la radio de problèmes de puissance moteur. Des coupures moteurs pour Lewis Hamilton apparemment. Au 11e tour, Hamilton remonte sur Raikkonen, ses problèmes semblent passer. Il faudrait faire attention de ne pas ressortir dans le trafic, ressortir avec des gommes froides. Donc plutôt une course aujourd'hui de pilote et moins donc meilleur. Au 13e tour, Raikkonen retrouve un bon rythme et creuse l'écart sur l'anglais. 52 tours après l'abandon dans le tour de chauffe de Fernando Alonso. Deuxième tour de chauffe effectué et un tour line. Au 21e tour, les premiers arrêts ont lieu dans le peloton. Chez cette gomme Pirelli, cette gomme maintenant plus large qui une fois chauffée garde la température et a plus de mal à se refroidir qu'une gomme qui était plus petite comme celle de l'année. Au 25e tour, Vettel attaque et remonte sur Bottas, près de 5 dixièmes par tour. Qui s'interroge sur les arrêts. Au 26e tour, beaucoup de pilotes sont victimes de cloques sur les pneumatiques, même les leaders. Raikkonen aussi remonte sur Bottas. Et je perds du temps avec les...
À la fin du 27e tour, Bottas s'arrête à son stand pour chausser les super tendres. Vettel prend alors la tête. Le tour suivant, Vettel continue en course, il est plus rapide que Bottas en pneus neufs. Celui de Vettel a l'air assez propre. À la fin du 29e tour, Kimi Raikkonen s'arrête à son stand. Il est imité un tour plus tard par Lewis Hamilton. Voilà, c'est pas ultra rapide. Oui, il a même eu du mal à repartir. 3 secondes 1 d'immobilisation. Au 32e tour, Raikkonen tourne 8 dixièmes plus vite que Bottas et remonte sur le Finlandais. Et y aura-t-il À la fin du 34e tour, Vettel rentre à son stand. Il ressort en super tendre. Bottas récupère la tête de la course avec 4 secondes 6 d'avance sur Vettel. C'est long aussi l'arrêt. L'avant gauche n'a été remis que tard. Au 39e tour, Vettel met la pression sur Bottas qui fait une erreur. Il n'y a plus que 2 secondes d'écart entre les deux pilotes. Il est parti à la alors qu'il est seul en tête. Attention de ne pas céder à la pression. L'appel de la victoire est forcément fort, mais aussi source de pression. Petite erreur. Au 44e tour, Mercedes autorise Bottas à utiliser le maximum de puissance du moteur pour maintenir l'écart sur la Ferrari, puisque l'écart est tombé à 1 seconde 5. Au maximum de ses capacités. Au 48e tour, Vettel attaque, Bottas résiste. On assiste à une très belle bataille en cette fin de course. Se retrouve sous la seconde à 4 tours de l'arrivée, Vettel. Il sera vraiment difficile de prédire le vainqueur. 2 zones de DRS ici, très avantageuses. Dans le dernier tour, alors que Vettel est au plus proche de Bottas, Massa gère mal la situation et gêne Vettel qui perd tout espoir de victoire. Ah, il l'a pas vu, si, au dernier moment, hein, il a été obligé un petit peu de se jeter. Ah, quel dommage là pour Vettel. Ça va annihiler les chances de Sébastien Vettel de revenir sur Valtteri Bottas, à moins que dans le dernier secteur. Et finalement, à l'arrivée, Valtteri Bottas s'impose pour la première fois de sa carrière, tout juste devant Vettel. Raikkonen monte sur la 3e marche du podium, largement devant Hamilton, qui n'avait pas de rythme aujourd'hui. Verstappen termine 5e. Esteban Ocon signe encore des points grâce à sa 7e place, derrière son coéquipier. Au classement pilote, Vettel s'échappe en tête devant Hamilton avec 13 points d'avance désormais. Mercedes reprend la tête du championnat constructeur pour 1 point seulement devant Ferrari. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans 15 jours pour le Grand Prix d'Espagne. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Bottas, Vettel, Raikkonen, c'est le podium. Aujourd'hui, ce sont les Ferrari qui entourent une Mercedes victorieuse. Yes! Brilliant! Well done!